Quand on réfléchit 2 minutes, on comprend tout de suite que le problème de ces gens, il est simple. Ils ne souhaitent pas que ça aille dans le bon sens pour eux. Ils ne souhaitent pas que leurs conditions s'améliorent. Et la réponse, elle est toute simple. Enfin, le pourquoi du comment, c'est tout simple. Ils sont de gauche, en fait. Et comme ils sont de gauche, leur idéologie prend le pas sur tout. Donc, c'est-à-dire immigration incontrôlée, que des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire repartent, etc. Des personnes qui, en plus, dans le lot, peuvent pas les blairer en tant que par rapport à la communauté qu'ils incarnent. Non, mais il faut les garder quand même, etc. Donc, ces gens qui ne souhaitent pas être sauvés, qui ne souhaitent pas être aidés, on ne peut pas les aider. Et ça vaut pour tout. Une personne qui est extrêmement déprimée, qui a des idées noires, même des idées de sauter la vie, etc. Tu peux être là pour lui, tu peux l'aider, tu peux lui téléphoner tout le temps, etc. S'il ne veut pas aller mieux, il n'ira pas mieux. Pareil, une personne qui a, je sais pas moi, qui a des problèmes d'addiction, par exemple, l'alcool, de la cam, le tabac, etc. Si cette personne ne souhaite pas faire l'effort d'arrêter, tu peux lui dire, mais va dans des trucs spéciaux, des organisations qui vont t'aider, etc. Si cette personne n'a pas envie. Si t'as pas envie, tu dis non, mais en fait, oui, je sais que j'ai un problème, mais j'ai pas envie. Bah, la personne n'ira jamais mieux. Pour ces gens, c'est la même chose. Ils ne souhaitent pas, à cause de leur idéologie, parce que c'est des gauchistes. Et d'ailleurs, je viens de tomber sur ce tweet-là, Focus LGB. Vous allez voir que justement, au sein de cette communauté, il y a des gens qui ont ouvert les yeux. Mais tous ceux qu'on va voir là, tous ceux, alors c'est Libé, hein, c'est Libération, donc forcément c'est un peu les fous du bus, mais tous ces gens-là ne souhaitent pas, du fait de leur idéologie gauchiste complètement zinzin, ils se rendent même pas compte en fait que ce pourquoi ils votent, ce pourquoi ils militent, c'est que ça va se retomber contre eux. Hein, alors ça retombe sur nous, ça c'est problématique, mais ils comprennent même pas que ça retombe sur eux, si tu veux. Donc oui, ces gens, voilà, ça ne sert à rien. Littéralement, ça ne sert à rien de dialoguer avec des gens comme ça. Parce que malheureusement, ils ne souhaitent pas que ça aille dans le bon sens. C'est tout. 2 jours après l'attentat islamiste ayant eu lieu à la Pride de Berlin, faisant un mort et 29 blessés, des militantes et des militants ainsi que des associations de la communauté LGBTQA+, sont venus rendre hommage aux victimes. Alors vous allez voir, on sait ce qui s'est passé, hein. Il y a 2 jours, il y a un dénommé Abdoul, je crois, de mémoire, qui a, avec sa voiture, avec sa petite tuture, à toute allure, sur la Pride de Berlin, malheureusement, une personne y est restée, 29 blessés, dont certains graves. On a vu, j'en ai fait 2 vidéos d'ailleurs, il y a une femme qui a dit la menace numéro 1, ça reste l'extrême droite, et juste après, t'as une militante LGBT qui a dit nous, vraiment, on espérait que ça soit un blanc chrétien. Parce que tu comprends, faudrait surtout pas stigmatiser. Hein. Encore une fois, qu'est-ce qui est le plus grave? La stigmatisation, et encore une fois, je le redis, mais nous ne faisons aucune stigmatisation, ce sont les gens qui se stigmatisent eux-mêmes. Donc est-ce que c'est la stigmatisation ou que une vie vient d'être ôtée? Qu'est-ce qui est le plus important? Bon bah les gauchistes, ils ont encore choisi. Les gauchistes, c'est un truc de fou. Ils ont toujours des choix, toi qui est, enfin pour le commun des mortels. Mais encore une fois, c'est normal parce que le gauchiste a un cerveau malade. Donc toutes les informations qu'il reçoit est mal traduit par son cerveau et ce qui ressort, c'est n'importe quoi. Pour eux, par exemple, voilà, qu'est-ce qui est le plus grave? Stigmatisation ou que quelqu'un perde la vie? Oh non, la stigmatisation quand même. Non, une vie est beaucoup plus précieuse. Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que c'est tu galères 2 semaines de plus à trouver un appart parce que bon les proprios, voilà, ils sont peut-être pas trop chauds à louer à un tel ou à lui ou je sais pas quoi, tu vois, ou prendre des coups de couteau. Ah bah non, ah bah non, mais attends, vous vous rendez compte, le racisme systémique, c'est n'importe quoi. À chaque fois ils ont un choix simple. Ok, ils choisissent toujours le mauvais choix, c'est hallucinant parce que leur cerveau est malade. Donc bref, rebelote. Là, vous allez voir que la personne qui va prendre la parole, elle va te parler de l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite, entre guillemets, hein, parce que moi je la cherche, l'extrême droite, si tu veux. Je la cherche activement. Où est l'extrême droite? On veut peut-être, tu vois, je ne la vois pas. En France, je ne la vois pas. Ok. Donc bref, il s'est passé ce qui s'est passé,
Et la meuf prend le micro comme ça, et elle te dit, non, mais on voit qu'il y a une montée de l'extrême droite. Qu'est-ce que... C'est des fous. C'est des tarés. Mais vraiment, c'est des tarés. Assez de société qui assassine les Français, les PD. La Pride de Berlin, samedi 25 juillet, a été la cible d'un attentat faisant un mort et 29 blessés. 2 jours après l'attentat, place de la République à Paris, des militants et associations... Alors là, c'est le combo. Arc-en-ciel communisme. Et là, t'es dans DBZ. C'est la fusion entre Vegeta et Son Goku. Arc-en-ciel communiste. Là, ça envoie le pâté. De la communauté LGBTQIA+, sont venus rendre hommage aux victimes. Lorsqu'on leur demande ce qui les menace aujourd'hui, beaucoup nous parlent aussi de la montée de l'extrême droite. Bien sûr. Où ça alors que oui, l'Europe se droitise, normal. C'est-à-dire que les Européens sont en train de se dire, oula, on est peut-être en train de perdre nos pays, on est en train de perdre notre continent. Hein, parce que voilà, là il y a un changement, on n'a jamais voulu ça. Va peut-être falloir que ça s'arrête, on va peut-être voter à droite du coup. Non, c'est pas montée de l'extrême droite. On peut pas vivre l'attentat de ce qui s'est passé à Berlin, la situation de ce qui s'est passé à Berlin, sans penser à la violence immense, inouïe, comment l'extrême droite est en train de se structurer. C'est quoi le rapport Autour de la transphobie aujourd'hui. C'est quoi le rapport Et nous, je pense que... Cette personne, hein, je coupe, hein, cette personne, elle a le droit de vote. Hein. Son vote a autant d'importance que le tien, que le mien, que n'importe qui. Voilà. Donc il s'est passé ce qui s'est passé à Berlin. C'est pas la première fois, c'est déjà arrivé à Berlin pendant les marchés de Noël. T'as un mec, hein, on s'entend qui fonce, pareil, tu vois, voiture bélier, ça s'est passé en Italie là il y a quelques mois. C'est partout en Europe de l'Ouest, pardon. Et t'as des gens comme ça, à qui on tend un micro, ils arrivent à te parler de l'extrême droite. Je suis désolé, hein, mais déjà, encore une fois, je la vois pas, cette extrême droite, je ne la vois pas, ok? Et donc, sur ce qui incarne la droite en Europe, on n'est pas sur... Non, tout le délire LGBT, etc., en fait, c'est pas la priorité. Pas du tout. Il y a d'autres priorités, voilà. À mon avis, les queers qui sont là aujourd'hui, même en plein été, en fait, on est là aussi pour dire que c'est ça l'attaque concrète, en fait, contre nos droits, contre les personnes queer, c'est l'extrême droite. C'est quoi le rapport? Je rappelle, t'as un mec qui se prénomme Abdoul, qui a foncé sur des gens avec une bagnole. Elle te parle des droits des LGBT et de l'extrême droite. Mais c'est un hors-sujet, mais lunaire, quoi. Moi, je me souviens des fois... Des fois, je me souviens, je faisais... C'était au collège surtout. Tu sais, au collège, en troisième, tu dois commencer à faire des... Je sais plus comment on appelle ça. C'était en histoire, des résumés, des trucs, mais assez structurés. Et des fois, alors ça arrivait parfois, et genre sur la copie, c'était écrit hors sujet. C'est-à-dire que j'avais pas compris le sujet. J'ai pas compris le sujet. Enfin, j'avais compris le sujet, mais j'avais voulu parler d'un truc, et en fait, non. En fait, c'est pas ce qui est écrit sur le truc. Là, on est là. Là, le seul truc que ça m'évoque, c'est hors sujet, quoi. Ce que tu dis, c'est nul. C'est pas le sujet. Donc, rends le micro, va boire une bière, je sais pas, fume une clope. Mais en fait, ce que tu dis n'a pas d'un... Non, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas ce qu'on te demande. Qu'est-ce que tu parles de ça? Enfin, je sais pas. Parle de la météo, parle de oui, alors moi, quand j'avais 9 ans, j'avais un chien, il s'appelait Bobby, enfin j'en sais rien. Non mais, tant qu'à faire un hors-sujet, mais vas-y à fond, quoi. Vis ton hors-sujet à fond, ça n'a aucun sens. Qui est en train d'avancer avec un rouleau compresseur, qui est violente, qui est raciste, qui est transphobe, et que derrière ça, il faut qu'on s'unisse toutes et tous ensemble. Depuis 24 ans, nous sommes en deuil. Ce qui se passe au-delà des frontières, ça nous touche aussi, ça nous concerne aussi. Ça aurait pu être notre Pride, ça aurait pu être nous. Et donc pour nous... Mais oui, ça par contre c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça aurait pu se passer en France? Parce que le pattern est toujours là. Le pattern est présent. Voilà. Oui, là, elle a totalement raison. Hein. Ça aurait pu se passer en France. Totalement. Ça va peut-être malheureusement se passer en France. Parce que le pattern qui est présent en Allemagne, il est présent également en France.
C'est super important, cette solidarité internationale qui dépasse les frontières. Les violences LGBT, elles ont lieu tous les jours en France. Faut doser. Tous les jours en France? Faut doser. Elles sont prioritairement du fait de l'extrême droite. Allez, rebelote. Non, en fait, bon, bah, c'est pas grave. Nous, on veut bien vous aider, hein. Justement, nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère plus que tout, si vraiment ça se met en place, vous allez mieux vivre. Vraiment, vous allez mieux vivre. Il va plus se passer tout ça, vous allez voir. Toi, ça va s'arrêter du jour au lendemain. Si nous, on arrive à mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire que chacun chez soi, ok, les Français en France, les Japonais au Japon, chacun chez soi, tu vois, ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire repartent, et ben vous allez voir, ça va améliorer votre condition. Et elle te parle de l'extrême droite. Donc à un moment donné, vous voulez pas être... Vous voulez pas, vous ne le voulez pas. Vous dites des trucs, mais vous ne le voulez pas vraiment. Parce que vous êtes des gauchistes. Elle est là, la vérité. C'est insupportable. C'est insupportable. Effectivement, on ne prend pas position directement pour ces gens-là. Mais on prend position pardon, pour un idéal. Et cet idéal va arranger leurs conditions. C'est hallucinant de bêtises d'entendre ce genre de truc. On a aujourd'hui des députés européens du Rassemblement national qui, lorsqu'il y a des votes qui concernent nos communautés au Parlement européen, comme en avril dernier sur l'interdiction des thérapies de conversion, s'abstiennent et qui, après un attentat comme la tragédie qu'il y a eu à Berlin, viennent s'ériger en rempart de nos identités. Mais il manque un mot là. Attentat, il manque un mot après. Pourquoi est-ce que tu ne le dis pas? Nous, ce qu'on tient vraiment à dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce sont ces mêmes qui prétendent nous protéger, qui nous menacent aujourd'hui. En cette période électorale, nous le rappelons, il est important de clamer haut et fort notre existence et de maintenir que nous ne tairons plus. Ce type d'attentat, évidemment, vise à faire peur, vise à effacer toute visibilité, vise à pousser les personnes à... Attends, adjoint Bikouloumou. Attends, c'était quoi son prénom là? Adjoint du maire de se Paris. cacher. Et donc moi je veux leur dire que avec la ville on sera là, qu'on sera, en tout cas qu'on fera tout notre possible pour être un refuge, pour être à leur côté, et que dans ce genre de moment c'est même encore plus important qu'on soit ensemble, qu'on soit encore plus visible. Moi je vais conclure là-dessus. Ah non, après on va lire ça. Parce que ça, c'est très important. Mais je vais quand même le dire maintenant, parce que si ça se trouve, j'ai oublié. S'il y a des gens de la communauté LGBT qui passent par là, je vais vous dire un truc. Si nous, on perd, si la France perd, et si c'est cette fameuse nouvelle France qui gagne, ça va devenir compliqué pour vous. Ça va devenir très compliqué. Si c'est les autres qui gagnent, je sais pas. Je sais pas. Mais il va falloir le comprendre, ça. Hein. Si vraiment on perd, ça va être compliqué pour vous. Je pense pas que... Voilà, ça va... Voilà. Et c'est pas ce que je souhaite, hein. Mais je pense que ceux d'en face sont moyens chauds sur tous les délires LGBT. Ils sont pas trop chauds. C'est pas assez... Non, c'est pas leur délire. Suffit de voir comment se passe... dans quelles conditions évoluent ces communautés dans des pays où ils sont majoritaires. Voilà, c'est simple à comprendre. Donc, je vais quand même conclure là-dessus. Nous sommes LGB et nous en avons assez de nous taire. Donc, j'imagine que c'est lesbienne, gay, bi. Voilà. Collectif français indépendant laïque défendant les lesbiennes, gays, bi, débunk et sensibilisation contre les dérives LGBTQIA+. Quand nous rappelons que dans les pays à majorité musulmane, la population soutient la peine de mort pour les homosexuels, ce n'est pas de l'islamophobie, c'est un constat. Oui, c'est un constat. C'est pas... C'est juste la vérité, quoi. Que les militants LGBTQIA+, cherchent à faire taire les homos qui rappellent cette réalité plutôt que dénoncer ceux qui nous emprisonnent ou nous massacrent, ce n'est pas de l'antiracisme, c'est de la lâcheté. Oui, c'est de la lâcheté, de la peur, mais c'est juste des gens de gauche, quoi, tout simplement.
On nous explique que notre homosexualité devrait être un drapeau politique et qu'il est essentiel de rester dans les rangs et de suivre la ligne énoncée. On nous demande de célébrer toutes les cultures, y compris celles qui nous condamnent, tout en dénigrant les sociétés libérales qui ont rendu possible notre liberté. C'est totalement vrai. Nous ne sommes pas d'extrême droite parce que nous refusons d'importer des mentalités qui considèrent l'homosexualité comme un crime. Nous ne sommes... Bon, après, je pense que... Oui, je pense que pour les autres, on me met à l'extrême droite. Moi, je pense pas que c'est un crime. Faut pas... Jamais dit que c'était un crime. Bon bref, nous ne sommes pas intolérants parce que nous refusons de tolérer l'intolérance. Nous refusons de nous excuser de défendre les libertés qui nous permettent d'exister. Nous existons et nous voulons simplement vivre libre sans recevoir de leçons de ceux qui ferment les yeux sur les idéologies qui nous persécutent. Moi je pense vraiment que dans ce milieu un peu LGBT, etc., il y a une frange minoritaire mais qui fait beaucoup de bruit. Voilà, et qui nuit gravement à la condition des gays, etc. dans le pays, quoi. Un gay qui est, je sais pas moi, médecin, maçon, on sait rien, qui demande rien en fait. Juste, bon, lui, ce qu'il aime, c'est... Alors moi, c'est pas du tout mon truc, bien sûr, mais lui, ce qu'il aime, effectivement, c'est être avec un gars, etc. Et puis quand il sort, c'est un... Voilà, c'est juste un mec, en fait, c'est pas un mec normal, c'est un mec, quoi. Mais par contre, effectivement, il y a une frange, il y a une minorité au sein de cette communauté qui fait beaucoup de bruit et qui, je pense, nuit gravement à ces personnes-là, quoi. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.